Direction la Birmanie, à présent. La Birmanie où l'ancienne présidente du pays, Aung San Suu Kyi, est toujours détenue en résidence surveillée. Ce lundi, elle a reçu la visite d'un représentant de la Croix-Rouge. Et on en parle tout de suite avec Pascal Vessé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Nicolas. Alors dites-nous, le gouvernement birman a lui-même diffusé les photos de cette rencontre. Mais pourquoi sont-elles si exceptionnelles, ces photos ? Depuis le coup d'État de 2021, Aung San Suu Kyi vivait coupée du monde. Aucun officiel étranger n'avait pu la rencontrer publiquement et on ne savait même pas exactement où elle était détenue ni dans quelles conditions. Ces images sont donc la première preuve tangible qu'elle est en vie et visiblement en bonne santé malgré ses 81 ans. On la voit ici avec Arnaud de Bec qui dirige la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Birmanie. Pour un pays où l'information sur ses dirigeants emprisonnés est quasi inexistante, c'est un véritable événement. Et Pascal, pourquoi cette visite intervient-elle maintenant ? Elle fait suite à une forte pression internationale. Son fils, Kim Aris, a lancé une véritable campagne pour réclamer une preuve de vie. La junte a répondu en diffusant ses clichés. Sur cette autre photo, on la voit dans une tenue différente, en train de découper un gâteau portant l'inscription « Joyeux anniversaire Tonsou » daté de juin 2026. Une mise en scène presque chaleureuse. Son fils, Kim Aris, a salué une étape importante, mais qui ne doit pas être la dernière. Alors, est-ce qu'on peut y voir un calcul politique du général Min Aung Hlaing, on le rappelle, qui est devenu président en avril dernier? C'est une hypothèse sérieuse. Le nouveau président birman a besoin de redorer son image à l'international. Il vise un retour dans le giron de l'ASEAN dès le sommet de novembre, alors que le bloc régional exige des gestes concrets avant toute réintégration. Rendre cette visite publique via la présidence elle-même ressemble à une opération de communication, de séduction. Ces derniers mois, l'ancien chef de la junte s'est rendu en Inde, en Chine, au Laos, et il doit effectuer cette semaine une visite officielle en Thaïlande. Or, pour certains pays de l'ASEAN, la détention de Aung San Suu Kyi reste un point de blocage essentiel. Alors, est-ce que pour autant, est-ce qu'on peut y voir un premier pas vers sa libération? Il faut rester très prudent. Rien n'indique un changement de statut. Elle reste détenue et le pays reste en guerre civile. Pour l'analyste indépendant David Mathison, la publication de ces photos juste avant le déplacement du président birman à Bangkok n'est pas une coïncidence. C'est le plan de jeu habituel des militaires qui utilisent Aung San Suu Kyi comme monnaie d'échange.